nalobi boye na peuple congolais o ezali www.voiceofcongo.net sans tricage, sans montage. www.voiceofcongo.net, référence de l'actualité congolaise et internationale, politique, musique, société, culture, religion et éducation. www.voiceofcongo.net, votre site d'information. Voice Congo pour la Voice Congo pour la Voice Congo pour la Congolais Nyonso, Voice Congo pour la Mokili Mobimba. Voice of Congo is there. Please log in and let yourself be heard. Congo all the way. Voice of Congo. Isabella, site où vous avez l'information, le Voice of Congo.net. Donc, sur le Betiwana, tout est là. www.voiceofcongo.net. Nicolas, non mais la femme. voiceofcongo.net, news on real time. La télévision, ce n'est pas un endroit où il faut aller mentir. C'est un lieu public. Vous avez la vérité avec vous. Nous voulons vivre la vérité parce que lui-même, Dieu, il est vérité. Pour le peuple, réveillez-nous, on puisse savoir la vérité et qu'est-ce que c'est la vérité aussi. Vous vivez la vérité, vous voyez ce qui se passe. Dites la vérité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission Dites la vérité. C'est une émission, vous le savez, d'appui à la démocratie. Dites la vérité, c'est l'émission du peuple, pour le peuple et par le peuple. C'est un programme qui fait en sorte que la population congolaise puisse collectivement participer à la vie de la nation. Et aujourd'hui, nous recevons, comme annoncé, Monsieur Albert Moleka, très connu dans notre pays. Albert Moleka, il est le bras droit, en tout cas l'un des bras droits d'Étienne Tshisekedi. C'est le directeur de cabinet d'Étienne Tshisekedi. Il était très en vue lors des élections récemment dans notre pays, lors de la présidentielle, sur beaucoup de télévisions, nationales comme internationales. Aujourd'hui, Albert Moleka, qui se trouve être en tout cas la voix autorisée d'Étienne Tshisekedi, est l'invité de cette émission. Avec lui, nous allons aborder des questions liées à l'actualité, mais également liées à la vie du parti, à l'UDPS. Et comme chaque fois, le public également intervient pour lui poser des questions. Monsieur Albert Moleka, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans cette émission. Et la toute première question, vous êtes l'un des bras droits, comme je l'ai dit, d'Étienne Tshisekedi. Alors, c'est un monsieur assez difficile, assez complexe, assez compliqué. Tshisekedi est très rigoureux. On se pose la question, comment est-ce que vous avez fait pour vous retrouver très très proche de lui, et lui qui est assez compliqué, assez rigoureux?
Bon, difficile ou compliqué, je ne pense pas. Je crois que la bonne définition concernant Etienne Tshisekedi, c'est de dire, comme vous l'avez dit en partie, une personne rigoureuse. Et cette rigueur, elle est nécessaire vu l'importance du combat qu'il a mené et l'importance surtout de ce combat dans ce sens que c'est un combat qui concerne la vie des autres, donc qui demande une certaine rigueur vu que la vie de millions de personnes est en jeu. Je dirais tout simplement que disons que mes relations avec M. Tshisekedi remontent à plusieurs années et que je suis assez mal placé pour définir ou qualifier le genre de relation que nous avons, sauf que c'est une personne d'abord que j'aime en tant que personne et c'est très important dans le travail et les responsabilités qui sont les miennes, de sorte qu'il n'y ait jamais dans ma conscience le moindre doute quant à la loyauté, l'honnêteté et la fidélité dans tout ce que je fais. Il y a même eu des rumeurs, des gens qui ont dit, lorsque vous étiez en soins à l'étranger, que vous avez fui le parti, que vous avez abandonné le parti, et des gens qui ont déchanté après, lorsque vous êtes revenu. Et cette fidélité-là, en la personne d'Etienne Tshisekedi, ça étonne beaucoup de gens. Vous êtes resté constant, vous êtes resté fidèle à Etienne Tshisekedi. Oui, mais mon engagement auprès de M. Tshisekedi, c'est tout d'abord un engagement par rapport à Dieu concernant une mission qu'il m'a confiée. Et je crois que lorsqu'on se place dans cette perspective-là, on comprend très bien que, tout d'abord, je ne suis pas un fanatique, pas du tout, mais lorsque vous recevez une mission d'assister, d'aider, d'épauler ou de servir quelqu'un ou de servir une cause ou de servir un pays, je crois que la chose la plus importante, c'est que vous soyez toujours en accord avec votre conscience, que votre conscience ne vous reproche rien. Vraiment. On va maintenant parler de la vie du parti. L'UDPS, c'est un grand parti. On dit même que l'UDPS, c'est la sœur aînée de l'opposition, comme on a l'habitude coutumièrement de l'appeler dans notre pays. Mais l'UDPS, aujourd'hui, les cerveaux, les personnes intelligentes dans l'UDPS aujourd'hui se comptent du bout de doigts. Il y a eu des personnes très intelligentes qui ont été chassées du parti et dans la cité, ils se rendent compte que si vous avez chassé du parti toutes ces personnes intelligentes, c'est parce que, dans l'UDPS, c'est parce que ces personnes faisaient ombrage à Etienne Tshisekedi. Pourquoi des têtes, des cerveaux ont été contraints de quitter le parti? Tout d'abord, permettez-moi de ne pas être d'accord avec vous lorsque vous dites que il n'y a plus de personnes intelligentes dans l'UDPS. Dans l'UDPS, je dirais qu'il y a une masse de personnes intelligentes. Mais vous savez, l'intelligence qui est efficace, l'intelligence qui est nécessaire, c'est une intelligence qui sait aussi être humble et discrète. Je crois que ce à quoi vous faites allusion est peut-être dû au fait qu'à l'origine, l'UDPS était un parti créé par des fondateurs qui, pour la plupart, étaient des hommes d'État, qui étaient des leaders en eux-mêmes, dans leur région ou dans leur province. Quand vous pensez à des personnes telles que Frédéric Kibasa Maliba, Faustin Birindois, Marcel Liaou, Joseph Ngalula Pandangila et Diaoken et j'en passe, c'était des leaders de leur propre droit dans leur province d'origine ou dans leur localité d'origine. Alors on va parler maintenant de la période électorale. On ouvre ce dossier de la période électorale avec le président national, Etienne Tshisekedi. On a vu Etienne Tshisekedi en période électorale 2011 parcourir quelques capitales occidentales. Et on a dit que Tshisekedi était parti chercher le pouvoir.
est-ce que le pouvoir, on le cherche auprès des Blancs ou c'est auprès de ses propres populations? Mais on a vu Tshisekedi parcourir, aller au Canada, je crois aller un peu partout, pour aller, on a dit, chercher le pouvoir auprès des Occidentaux. Ça a étonné quand même certaines personnes. Mais je pense qu'à plusieurs reprises, M. Étienne Tshisekedi lui-même a pu vous dire à vous, les médias, qu'on ne recherche pas le pouvoir auprès des étrangers. Mais il est un fait, c'est que tout d'abord, les étrangers sont aussi des partenaires de notre pays. Un autre fait très important, c'est que la diaspora congolaise, même si elle ne vote pas, mais elle est très importante aujourd'hui, tant de par sa quantité, son importance. On parle de entre 5 et 7 millions de Congolais vivant à l'étranger et qui sont politiquement motivés, politiquement actifs et qui avaient aussi des choses à apporter à la campagne du président Tshisekedi, tant au niveau matériel qu'en termes d'idées, et à qui le président devait aussi délivrer un certain message. Aux étrangers qu'il a visités, je pense qu'il n'a pas caché le langage qu'il leur a tenu, en ce sens qu'il leur a demandé d'éviter l'interventionnisme dans ce qui allait se passer en RDC, à savoir les joutes électorales. Alors, cette question, quand même, parce que nous parlons de la période électorale, en 2006, l'UDPS a dit non à ses membres qui voulaient s'enrôler, disant que bon, on ne fait pas confiance à la CENI, à la CEI de l'époque, que non, n'allez pas vous faire enrôler et on ne croit pas aux élections. Les membres ont obéi. En 2011, Étienne Tshisekedi dit aux membres, bon, maintenant, vous pouvez aller vous faire enrôler et passer au vote. Les gens ont voté. On a eu les députés élus de l'UDPS. Mais encore, le patron de l'UDPS dit à ses députés, non, renoncez à votre mandat parce que ça inquiète beaucoup de gens. Tantôt on dit oui sur la même question, tantôt on dit non. On ne sait pas qu'est-ce que l'UDPS recherche, des faits d'annonce, des boomerangs ou du sensationnalisme. Écoutez, merci vraiment pour cette question parce que je souhaiterais éclairer un peu la lanterne de nos téléspectateurs sur ce sujet, surtout lorsque vous parlez de versalité. Non, je crois qu'il faut tenir compte d'une chose dans le combat d'Étienne Tshisekedi et dans la lutte de l'UDPS. Vous savez, je pense que le titre de votre émission, c'est « Dites la vérité ». Vérité, exactement. Et ce que nous croyons à l'UDPS, c'est que même en politique, on doit pratiquer la vérité. Vous voyez, on doit pratiquer la vérité. Vous savez, il y a un proverbe africain qui dit le mensonge porte des fleurs, mais pas des fruits. Mais la vérité porte des fruits. Ce qui a été reproché, en quelque sorte, à nos députés, c'est de ne pas considérer que la tricherie, le mensonge, la fraude, qui était reconnue par tous, par rapport à la culture de cette vérité auquel nous tenons, il n'était pas possible que des personnes se réclamant de l'UDPS acceptent de participer à cette comédie, acceptent de participer à des institutions qui n'avaient pas été élues régulièrement par le peuple congolais, ni dans la transparence. Nous allons tout à l'heure écouter les questions de la population, mais d'abord, cette question, vous dites et vous répétez sur tous les toits, les membres de l'UDPS, bon, lorsqu'on est un parti politique, c'est légitime de défendre ses couleurs, c'est légitime de défendre sa position. Et vous répétez sur tous les toits que Étienne Tshisekedi a remporté les élections de 2011. Mais on ne voit pas des preuves, vous n'en apportez pas des preuves de sa victoire. Et puis, si réellement Étienne Tshisekedi a remporté les élections, pourquoi il va prêter serment chez lui à la maison, à côté
sa famille, à côté de ses proches. Pourquoi il prête serment chez lui à la maison si réellement Étienne Tshisekedi avait gagné les élections en RDC? Mais tout d'abord, pour la prestation de serment à son domicile, comme vous le dites, vous vous souviendrez que le vendredi 23 décembre, quand il s'agissait du vendredi 23 décembre 2011, il avait projeté de prêter serment devant toute la population congolaise au stade des Martyrs. Et vous vous souviendrez quelle logistique militaire en termes de matériel, en termes de personnel militaire a été déployé par le pouvoir pour empêcher et la population d'avoir accès au stade des Martyrs et empêcher Étienne Tshisekedi de pouvoir y arriver et y accéder. Moi, j'ai assisté au point de presse des experts de l'Union européenne. J'ai assisté à ce point de presse. Les experts de l'Union européenne ont dit ceci dans leur rapport final concernant les élections. 1. Qu'ils reconnaissaient qu'il y avait des problèmes d'organisation. 2. Mais ces problèmes d'organisation ne remettaient pas en cause la ligne d'arrivée, n'est-ce pas, des personnes qui étaient en lice dans les élections. Donc, pour eux, ils ne mettaient pas en cause la victoire de Joseph Kabila. Ce n'est pas moi qui le dis, mais ce sont les experts de l'Union européenne. Mais quand vous entendez ça, que l'Union européenne dit qu'il y a eu des problèmes, mais cela ne remet pas en cause la victoire de Kabila, qu'est-ce que vous dites quoi? Ah, écoutez, moi-même personnellement, avant même d'assister à la publication, à la présentation du rapport de la mission d'observation de l'Union européenne, j'ai assisté et participé à une présentation qui était plus restreinte par cette même équipe et son responsable, la députée Nedvedcheva, je crois. Et si vous lisez bien, peut-être vous faites une confusion avec le rapport du Centre Carter. C'est le rapport du Centre Carter. De l'Union européenne aussi. Attendez, le rapport du Centre Carter qui disait que ils ne savent pas affirmer si les fraudes que eux ont constatées sont de nature à remettre en cause l'ordre d'arrivée. C'est ce qui a été dit. C'est ce qui a été dit. On va encore parler des élections parce qu'il y a la population qui a également posé la question sur ces élections. Vous aurez le temps de vous étendre là-dessus. Mais d'abord, on va marquer une pause juste de 1 minute 18 secondes et on se retrouve juste après. La télévision, ce n'est pas un endroit où il faut aller mentir. C'est un lieu public. Vous avez la vérité avec vous. Nous voulons vivre la vérité parce que lui-même, Dieu, il est vérité. Pour les peuples, réveillez-nous, on puisse savoir la vérité. Et qu'est-ce que c'est la vérité aussi? Vous vivez la vérité, vous voyez ce qui se passe. Dites la vérité. Dites la vérité, c'est l'émission de la population. C'est un programme d'appui à la démocratie. C'est pour faire en sorte que la population, la collectivité participe à la vie de la nation, à la vie des institutions. Et dans cette émission, nous donnons la parole à la population qui, sans protocole, peut poser la question à un ministre, à un général, à un homme politique. Aujourd'hui, la population pose des questions au directeur de cabinet d'Étienne Tshisekedi, le porte-parole d'Étienne Tshisekedi. Nous allons donc prendre la toute première question et ce sera du tic au tac parce que l'émission elle est interactive et l'invité du jour va répondre à cette population qui a soif d'information, à cette population qui suit de près la vie politique, la vie nationale, parce que c'est une vie qui concerne tout le monde. On prend la toute première question.
Bote papa Albert Moleka. Question na ngai na otuno ezaboy. Toyoka kika ebola la pongi ya ba bébé. Parce que politique yango toto ko poete bosala ngo yo na vie, yo na papa Tshisekedi na ndaku na ba biki na ba papier. Ezo bana te, IDPS yango bana sous position te, to ba kutu. Ezo leka ndenge nini te, ezali ndenge nini. Toto na posa bolo ba eza ndenge nini pour tozo comprendre te. Réponse, monsieur Albert Moleka. Bon, lokola motuna ngo ezalaki na lingala na goyepe ko yanola na lingala pour de quoi à comprendre. Ya liboso likambo wana o ya kolala lokola ba bébé. Yana moni comme si il y a eu moi manipulation mon kona kati wana parce que lilobana kolbola lokola ba bébé ezalaki le 6 novembre 2011. Moni na moi épisode wano yo président Tshisekedi azo solana ba mama o basangana ki na lopango ya télévision ya ndeko Roger Lumbala. Kasi lolenge bato ba mema likambo ango ke o baloba na biso tolala pongi lokola ba bébé tolala ata yo moko moto ango oyo akolala pongi banda novembre 2011 kino lelo tokomi na avril 2013 kolala wana ezalaki ke bobenga bango bazala kimia bazela mot d'ordre yango ezalaki kolala niti ba bébé mais mot d'ordre yango ezowumela balali pongi bato mususu kutu na sa pongi bakufi donc tozo comprendre naza kozongela yango po ete liloba wana kola lokola ba bébé ezalaki le 6 novembre président alobaki na bato bakitisa mitema o se rappeler na tango wana bautaki na kobeta na kokanga encore ba militant ebele ya UDPS pe kati na ba mama bazaki na kati lopango wana ba mama ya bana misusu bakangaki bango wana donc bazalaki mitema moto nde président secrétaire lobaki bozala calme bolala pongi ya ba bébé. Deuxième question d'un compatriote, lui également il a posé la question en lingala, il y a d'autres qui posent des questions en français comme en lingala. En tout cas c'est la population, nous donnons l'opportunité aux Kinois qui n'ont pas été sélectionnés d'avance, rassurez-vous, mais qui ont été pris comme ça au hasard et qui posent des questions à l'invité. Azo adressé mbote pas président parti Etienne Tshisekedi. Et puis question n'a tourné pas Albert Moleka en tant que porte-parole à UDPS. Ane oyo azo mona ndenge nini papa Albert Moleka ane ozo mona ndenge nini ba activité à parti. Est-ce que ils ont marché et en plus lit na biso tant que ba combattant. Tisiko yo ba marche ba nini ils s'organiser te ozolo ba nini pour na biso ba combattant to à la suivre. Question na yango. Na ainsi na osangisa mutuno yona mutuna oya liboso pona sisa pe ko yanolango te ndeko alanda ete na ebandeli ya mbula président Tshisekedi alobaki 2013 eza année ya libération ya eza na ya kokangolama ya peuple congolais akomona pe que banda to bandimbula sika président Tshisekedi abongisi pe o tobengi exécutif no ezali lisanga o eza kotambusa parti batie ba renouveler confiance na secrétaire général Bruno Mavungu oyo abimisi pe plan d'action na ye pona 2013 oyo azape responsabilisé pona kotambusa parti na ndenge ya organisation pona ko soutenir pe etumba oya imperium non akanisi esengeli bandeko bisika bazali ba se renseigner pona komona ba kondi ya ba section ba kondi ya ba cellule ya parti na ba commune na bango po bayeba bazalaka toujours informé concernant activité à parti. On passe à la troisième question que pose également ce Kinois au porte-parole d'Etienne Tshisekedi. Bonjour, monsieur le directeur Albert Moleka. Compte tenu de la situation qui se vit aujourd'hui,
le Conseil de sécurité a siégé dans les résolutions 2098 qui parlent de la brigade offensive qui sera déployée bientôt à l'est du pays. Parce que nous savons bien que depuis 1999, lorsqu'on avait la MONUC, aujourd'hui on a changé la MONUSCO, il y a déjà 19 000 casques bleus dans notre pays qui n'ont pas pu maîtriser les rebelles dans notre pays. Et maintenant, aujourd'hui, avec 2500 casques bleus qu'on va déployer d'ici là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Oui, question très intéressante et en fait question d'actualité, car cette brigade d'intervention qui est déjà créée au sein de la MONUSCO, donc au sein du plafond de un peu moins de 19 000 hommes dont est composée la MONUSCO. Cette brigade d'intervention est en train déjà d'être déployée sur notre territoire. Et la particularité de la résolution 2098 en ce qui concerne plus particulièrement cette brigade d'intervention, c'est que, et les autorités des Nations Unies l'ont dit, c'est une innovation mais qui ne doit pas servir de précédent. C'est-à-dire que nous allons avoir une brigade au sein de la MONUSCO qui aura à effectuer des missions offensives. Donc qui aura à faire la guerre avec les différents groupes armés au fin de les neutraliser, au fin de les éliminer, de sorte à créer une situation où maintenant un plan de stabilisation de la situation globale à l'est du pays pourra être mis en place et pourra réellement s'asseoir. Mais il est aussi demandé entre-temps que la République démocratique du Congo accélère la mise sur pied de bataillons de forces spéciales qui pourront très rapidement remplacer cette brigade d'intervention. On prend la prochaine question parce qu'il y a quelques questions encore qui restent. Bonjour papa Albert Moleka. Nazo poser question et pas inayo pour un problème ya makambo ya parti na biso ya IDPS. Question liboso nazo poser pour un problème makambo etali résidence ya président biso Kisekedi. Il parle ba biga résidence surveillée. Mais bato ba kaza résidence surveillée. Mais tout le monde qui na arrivé na ya roya na fait des sites, tout le monde ba memi mbangu ti ba ke kokotisa kokotisa. To zela qui ne fiske après ça biso ata discours alinga loba mais alobe lo komokote. Donc tout le monde on dit à louche. Bino bozoloba azana résidence surveillée. Lobi tokoyo kakomi o azana Afrique du Sud abimaki ndenge nini mutu bino bozoloba azana résidence surveillée. Ezo kamisa biso. Non, Montosoka azana résidence surveillée dans le monde entier. Ça ne veut pas dire que cette personne ne sort pas de sa maison, par exemple, pour aller voir le docteur si le médecin est vraiment à l'extérieur, mais Ezalaka avec autorisation et sous supervision, il y a police. C'est-à-dire qu'à côté le matin, voilà, allez, chauffeur, démarrer la voiture, je vais chez le dentiste, comme ça, non. Il faut qu'il y ait une autorisation, en quelque sorte, de la hiérarchie policière. Donc on va passer à la prochaine question. Bonjour, M. Albert Moleka. Question mi bali dans leur touna. Question les bossés ali en rapport avec vie sociale. Que pense le président Tshisekedi par rapport à vie sociale à peuple actuellement? Deuxièmement, par rapport à l'actualité, il y a une actualité Yambo Kezotambola, Yazo Kansanini, et pas de mots de circonstances avant de Kimia, Yazo Kansanini.
Et puis Yami Balé, ils allaient position naïe par rapport il y a ma décision naïe, constance naïe, à déterminer à vendre à Zozela. Ils pensent à quoi qu'ils nous disent un peu. C'est cela. Merci à tous. Oui, non, rectifier car moi, pendant que président Etienne Tshisekedi, tant que président Etienne Tshisekedi a vendu à Zozela, non. Le président Tshisekedi a vendu à Zozela, a vendu à Sala. Azako Sala. Azako Sala, avec beaucoup de silence, beaucoup de discrétion, mais Azako Sala. Ngana Bimaki, j'ai voyagé au mois de janvier, je suis rentré au mois d'avril, quand j'ai vu encore la hausse des prix. Il y a biloko première nécessité, biloko toliaka. Thomson, sur les carton à Thomson est commis na $100, mon frère. Il y a quelques années, le carton est à $23. Et comme il a $100, alors, yo, naba titre, premier ministre, au présenter la mindele, chiffres macroéconomie, etc. Mais les chiffres, on les a représentés, bomoy o biso ba congolais, tous à vivre. Le gouvernement Matata nous dit que tout cela va arriver parce que la croissance qui est de l'ordre de 7,2%, cette année elle a envisagé à 8,2%. On nous dit bon, les chiffres sont bien, les signaux sont au vert et que le reste, le social va suivre petit à petit parce qu'on ne peut pas reconstruire tout un pays en un jour. Il fallait des soubassements et la croissance qui est... Pourquoi avec une croissance positive des 4, 5, 6, 7 et peut-être l'année prochaine, l'année suivante, on nous parlera d'une croissance à 2 chiffres. Pourquoi, parallèlement à cette croissance, la vie du Congolais devient de plus en plus difficile? Pourquoi la pauvreté gagne du terrain? Pourquoi le tissu social continue à se désagréger? Pourquoi? Mais le plus important, c'est l'indice du développement humain. Parce que c'est par l'indice du développement humain qu'on voit réellement quel est le travail qui est fait par un gouvernement ou par un État. On passe à la prochaine question. Question d'anglais Zaliboy. Concernant disons l'élection. Bon, situation nini ozomona penza oyo ezokwambliye nani disons démocratie na biso. Bon, tout ça là il élection, mais il y a toujours contestation à côté à président EDPS pour dire que non, il y a réussi ça qui va élection. Mais est-ce que Azan a pas preuve pensant normal ou ils ont l'exact non, il y a à cela tout ça là élection et puis a gagné l'élection wana. Est-ce que Boza n'a pas preuve? Parce que Bozo le bango mingi na radio, tu sais que du président, tu sais que y les cas qui a Zouaki. Est-ce que Boza n'a pas preuve que y a Zouaki? Question que tu as posée. Bon, Naomi, d'abord, pendant répondre à la question, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des preuves en termes scientifiques, empiriques et en faisant appel à la loi électorale. Mais, mon frère, allons un peu plus loin. Namakambo, je crois que tous les Congolais vivent qui a peu bazo vivre les lots. Etienne Tshisekedi n'est pas le seul à dire que c'est lui qui a gagné. Il y a d'autres personnalités politiques qui l'ont dit, je ne vais pas les citer ici, de l'opposition, et certains même qui étaient dans la majorité. Voilà, donc on va passer à la même personne a posé une deuxième question. On va prendre cette deuxième question et après on prend les 2 dernières personnes et puis on va clôturer l'émission. Deuxième question, Nazolo Baboy. Naïd Depes. Tout le monde que presque la plupart des membres Bazaka Batu à Kasai. Et puis, violence pesa makasi na 4-4 ya parti. Division pesa ali na 4-4 ya parti. Ndenge nini ya ko sangisa batu wana bazala bomoko,
de façon que l'unité appartient que nous posons. Ndeko, d'abord nakanisi moningai naza invité ya ndeko journaliste wa comme Albert Moleka naza originaire ya Kasaïté, quoique naza na bakoko côté ya Batete là, mais naza originaire ya Kasaïté. Et puis Kobo ça n'a jamais UDPS c'est à parti à école Mogote. Mogolo UDPS c'est comme à parti à école Mogolo ba parti ango ekufinango to ekufanango. Cela ne veut pas dire que dans chaque organisation, au cause en abattu, na moi tribalisme, na bizeli na bango, mais ça c'est à titre tout à fait personnel, individuel, mais à niveau il y a parti, UDPS n'est pas et ne sera jamais le parti d'une seule tribu, parce que ça enlèverait tout le sens à ce combat, à cette lutte. On prend cette question aussi, je pense que c'est l'avant-dernière question. Étant que combattant de l'UDPS, nalingi kotuna yo kobanda le 28 novembre, si lelo tokomi wapi où nous en sommes. Et yami balé, selon ma promesse, balobaka na lingala ete zila mukumbu swazanga mukila. Est-ce que est-il réellement que l'UDPS na élu na Etienne Tshisekedi tozana pouvoir? Et ceux qui tozana pouvoir, et prouve-nous. Ceux qui tozana pouvoir réellement, prouve-nous. Mon tour est très intéressant dans le sens que et qu'on permettre un gars un peu na chuter na situation actuelle. Ndegwalobi depuis le 28 novembre, ti lelo toza wapi, tosugi wapi, zela mokomboso azanga mokila. Non, je crois que soki Hollandi évolution il y a situation en Mboka depuis le 28 novembre jusqu'à aujourd'hui, tu vas remarquer qu'il y a eu une dégradation continue de la situation et dans tous les secteurs. Secteur sécuritaire, secteur social, secteur politique, secteur économique. Mais tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que la mauvaise gestion, Toloba, pour être assez poli et diplomate, la mauvaise gestion de ces élections a créé une cassure, en quelque sorte, au sein de la société congolaise. Quand on me dit, M. Mende a dit, je ne sais pas moi, des choses de... Que vous organisez des manifestations de 100 personnes, de 200 personnes, que ce n'est plus l'UDPS qu'on a connu dans le temps, qui réunissait des marées humaines, des manifestations grandioses. Et puis il y a un problème d'encadrement de vos manifestants. Lorsqu'ils viennent, est-ce que ces manifestants sont encadrés lors des marches? C'est parfois des gens qui se mêlent à cette manifestation pour faire du désordre. Et vous savez, lorsque vous citez Monsieur Mende. Monsieur Mende, dans son histoire, je crois, il s'est targué aussi d'avoir été opposant, à sa façon. Je n'ai jamais vu Monsieur Mende rassembler 50 ou 100 personnes dans la rue. Vous savez, il y a toujours un proverbe africain qui dit « Quand vous vous cognez la tête contre une cruche et que ça sonne creux, ne pensez pas nécessairement que c'est la cruche qui est vide. » On prend la dernière question avant de conclure cette émission par deux petites questions que je vais vous poser. Tola la pongia bébé, tola la pongia bébé. Obi ke bébé ce que la liti azola mukate et comme il wa. Puisque moi il faut à la muka. Et moko batia poudre. Asu baba changer couche, mais ce qui tolali kaka pongia bébé. Tolali pongi. Moi na la mukakate. Moi na kosola kate. Ale la kate ke baba c'est liben. Ezali wate.
distraction ekozonga lisusu ya lolenge ya conférence nationale souveraineté. Nazo tuna yo honorable. Est-ce que ekozala lolenge ya conférence nationale souveraineté? Est-ce que venama wezali conférence biste? Nakanesi na suki wana. Merci mingi pona écoute. La conférence nationale souveraine. Ça y est mon frère, on veut absolument inculquer ou bien inoculer la maladie d'Alzheimer politique aux Congolais. La conférence nationale souveraine a accouché d'une constitution, elle a accouché de gouvernements successifs, mais bref, 1977 était une année électorale dans ce pays. Souvenez-vous, 1997, pardon, était une année électorale, mais il a été décidé dans certaines officines à l'extérieur que non, on ne va pas laisser aux Congolais la chance ou l'occasion de choisir le dirigeant de leur choix, et on nous a imposé l'aventure Afdel. Oui, puisque vous parlez de l'Afdel, j'ai justement une question à propos du passé. Lorsque Étienne Tshisekedi demande à la population, et ça a surpris beaucoup de gens, que allez-y, mettez la main sur le président, ligotez-le, amenez-le moi vivant, ça c'est des propos assez durs et des propos graves. Et si vous avez le président actuel qui parfois ne réagit pas à ce genre de propos, on voit bien qu'il ne ressemble pas à un dictateur, comme souvent l'UDPS a tendance à le présenter. Donc vous avez en face de vous quand même un président qui accepte certaines choses qui sont parfois intolérables. Non, écoutez, ce que vous dites là, c'est passé le 20 janvier 2012. Lors de je crois que c'est la seule conférence de presse d'ailleurs qu'Étienne Tshisekedi a pu donner après les élections jusqu'à présent. Bon. Vous avez quelqu'un qui se fait voler son élection. Et en plus, on le punit en l'assignant à résidence. Et quoi, vous estimez que la personne doit être là et dire merci Monsieur Kabila, merci à vous tous de me traiter moi en tant que Congolais comme un moins que rien. Quelqu'un qui représente pour le peuple congolais et des principes et des valeurs que nous ne pouvons pas perdre. Parce que actuellement, quels sont les principes et les valeurs qui peuvent servir de repère à la jeunesse d'aujourd'hui? Donnez-les-moi. La corruption, que maintenant, Namboko, Yoso, Lingos, Alamoto, il faut tricher. Voyez l'épisode du frère Denis Lessi, du frère Jean-Baptiste Ntawa récemment, qui montre aux gens que Namboko Yopo, comme un ministre, il faut foutre un bongo. Monsieur Albert Moleka, nous vous disons merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Je rappelle que ça, c'est une émission du peuple, pour le peuple, et qui consolide la démocratie, raison pour laquelle nous donnons la parole à la population dans la rue, qui pose des questions pertinentes à l'invité. Et notre rôle également, c'est de vouloir savoir la vérité en posant des questions qui parfois dérangent, qui parfois embarrassent, mais lorsqu'on est véritablement journaliste professionnel, il faut poser des questions difficiles, embarrassantes, embêtantes, pour que la population puisse également savoir comment est-ce que la personnalité qui est en face se défend par rapport à ces questions assez difficiles. Nous vous en remercions et merci pour votre disponibilité, merci pour vos réponses, merci d'avoir accepté que la population que vous ne connaissez pas, les gens que vous ne connaissez pas, puissent vous poser également des questions. Je vous dis merci à vous qui soutenez cette émission. Le premier numéro a été un raz-de-marée parce que vous avez demandé plusieurs fois qu'on rediffuse l'émission. Ça, c'est le deuxième numéro. Je vous demande également de continuer à soutenir cette idée. Merci à ceux qui nous suivent également sur Internet, parce que, porte-parole, l'émission est sur YouTube et le monde entier suit cette émission.
On reçoit beaucoup de félicitations, beaucoup de messages. Vous les recevrez également parce que l'émission sera sur YouTube. Et nous ne manquerons pas de remercier également le Grand Hôtel Kinshasa qui nous offre ce cadre, ce beau cadre pour tourner cette émission. Et nous remercions par la même occasion Freddy Coco qui est le chargé de communication du Grand Hôtel. C'est grâce à lui que nous tournons cette émission dans ce magnifique cadre du Grand Hôtel Kinshasa. Merci en tout cas de nous avoir suivis et au revoir et surtout à la prochaine.